Bonjour les béliers. Alors on va faire une vidéo spéciale développement personnel pour Mars. Alors dans les taux de deck, on a chakra du plexus solaire et l'air. Donc dernièrement, peut-être fin février, vous avez décidé d'avoir une communication beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus émotionnelle. Vous arrivez à parler de vos émotions, à dire j'ai besoin de, j'ai envie de, et peut-être beaucoup plus connecté du coup à votre ventre, à vos tripes, à vos envies les plus profondes, qu'est-ce qui vous rend heureux. Donc ça, c'est le contexte, d'où est-ce que vous arrivez pour entrer dans Mars. Positionnement, ici c'est votre énergie actuelle, ici c'est le challenge à surmonter en Mars, le conseil pour surmonter ce challenge. Là c'est l'issue si vous appliquez bien le conseil, et ici c'est la synthèse générale. Donc c'est un tirage en croix bateau, mais très utile, très efficace. Alors, vous entrez en Mars, en ce moment vous êtes plutôt dans l'équilibre yin-yang, c'est-à-dire que vous savez donner, vous savez recevoir, vous savez agir, vous savez aussi vous reposer. Vraiment, vous travaillez votre équilibre yin-yang de façon hyper structurée et vous savez quand prendre vos responsabilités, mais vous êtes aussi très discipliné. Vous savez quand est-ce qu'il faut arrêter, vous savez quand est-ce qu'il faut tout donner. Vous êtes hyper réglo dans vos énergies, on va dire. En développement personnel, c'est très équilibré. Si vous voulez, j'ai fait un podcast sur les énergies yin-yang. Ça peut vous intéresser si vous voulez continuer à bien travailler cette énergie-là. Le challenge pour votre mois de mars en développement personnel, ça va être de laisser entrer la chance, de laisser entrer le cœur, la confiance, l'amour dans votre vie. Peut-être que vous avez beaucoup confiance en vous, mais peut-être pas assez confiance aux autres. Vous êtes vous et vous-même contre le reste du monde. Et le challenge du mois de mars, ça va vraiment être d'ouvrir son cœur, de laisser entrer l'amour et la chance des autres dans votre vie. Pour ce faire, le conseil est très simple. Euh, Peut-être que par le passé, vous avez ouvert la porte aux mauvaises personnes et vous avez donc décidé de fermer la porte à tout le monde et donc du coup de ne plus compter que sur vous-même. Ce qui est bien dommage, c'est juste que vous aviez ouvert votre porte aux mauvaises personnes. Donc il faut juste apprendre à discerner les bonnes des mauvaises personnes. Donc il y a un environnement extérieur nocif, donc il y a peut-être encore des personnes pas très bonnes pour vous. Elles sont pas mauvaises en soi, c'est juste que la dynamique entre vous est pas positive. Donc vous n'êtes pas forcément compatibles sur la même longueur d'onde. Et il va falloir commencer et initier. Déjà, il y a écrit ouvrir les portes. Donc vous allez ouvrir les portes. Il y aura des bonnes, il y aura des mauvaises personnes. Et le conseil, c'est d'apprendre à discerner les mauvaises et les bonnes. Mais pour ça, il faut ouvrir les portes. Et là, on vous le dit, ouvrez les portes. Et oui, il y aura peut-être des mauvaises personnes dans votre vie, mais tout le passé a fait que maintenant vous êtes suffisamment expérimenté et vous avez suffisamment confiance en vous pour écarter les mauvaises maintenant que vous savez que c'est des mauvaises, doucement, sans drame, sans douleur, sans rien, et garder les bonnes. Mais pour ça, encore une fois, il faut ouvrir les portes. Alors, si vous appliquez bien ce conseil, l'issue, ça va être, vous allez guérir une blessure de trahison dans votre vie affective. Donc ça peut être dans votre couple, mais ça peut aussi être dans vos amis ou dans votre famille. En tout cas, la blessure de trahison, pareil, j'ai fait un podcast sur la blessure de trahison, si ça vous intéresse, vous pouvez aller l'écouter. C'est vraiment le contrôle parce qu'on a peur de se faire trahir, le manque de confiance aux autres. Donc, toute votre expérience passée a fait que maintenant vous avez regagné votre confiance en vous-même. Votre confiance en vous, elle est acquise, il n'y a plus de soucis là-dessus. Maintenant, il va falloir redonner sa confiance aux autres. Et c'est en ouvrant les portes et en réapprenant à faire confiance aux bonnes ou aux mauvaises personnes, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, mais en tout cas, vous allez guérir votre blessure de trahison, votre contrôle, votre surcontrôle et votre manque de confiance aux autres dans votre vie affective, quelle qu'elle soit. En synthèse générale, si on ne devait garder que 2 cartes, on vous parle de communication et on vous parle de communication. La maison 5, c'est la communication de votre amour. C'est généralement lié à la créativité, l'expression de soi dans les arts, dans la parole,
dans la peinture, dans comment vous aimez le monde, comment vous exprimez votre amour au monde entier. Et, et ça va être, il va falloir en parler. Et si vous avez les retours quand vous en parlez, quand vous exprimez votre amour à quelqu'un, à quelque chose, et que vous avez le même reçu de ce que vous avez donné, ça veut dire que c'est équilibré, ça veut dire que c'est une relation de confiance. Si vous voyez que la relation est déséquilibrée, que vous exprimez votre amour et qu'il n'y a pas de retour, ça veut dire que ce n'est pas la bonne personne et qu'on tombe dans une dynamique toxique, une dynamique de dépendance. En gros, travaillez votre maison 5. N'hésitez pas à aller voir dans votre thème natal quel est le signe astrologique que vous avez en maison 5. Moi par exemple, c'est Verseau. Donc si je vais voir sur internet des vidéos de Verseau, ça va me donner plus d'informations sur ma maison 5. Je vous souhaite une très bonne journée, j'espère que ce petit tirage vous aura aidé et à bientôt!